En tant qu'acheteuse compulsive à l'époque, j'ai plus de peut-être 400 sacs à main, 200 paires de chaussures. J'ai vraiment changé mes modes de consommation et j'ai toujours aimé un petit peu aller dans des petits marchés de créateurs et découvrir des petits artisans. Et en fait, je me suis dit, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, à chaque fois que j'achetais quelque chose, par exemple des boucles d'oreilles ou autre, on me disait, ah mais tu les as achetées où? Je disais, bah je sais même plus c'est quoi, où est-ce que tu peux les trouver. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ces marques-là qu'il faut mettre en avant parce que ils ont une production transparente. On sait derrière toute la conception, comment ça a été fait. On voit derrière même parfois la personne euh, qui a réalisé les créations ou les produits. Et je me suis dit que je voulais mettre en avant ces créateurs-là ou ces jeunes marques plutôt que des grosses industries qui polluent aussi bien notre planète que l'environnement. Et c'est pour ça que je me suis dit que si moi j'ai changé mes habitudes de consommation, je pense que plein de personnes peuvent le faire, surtout qu'il y a une volonté à vouloir consommer mieux. Donc je me suis dit autant le mettre en avant et aider ces créateurs-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle Meanwhile en anglais, parce qu'entre-temps, ou entre-temps, il y a de grosses industries qui polluent un peu la planète et notre corps aussi. Et ben, il y a de nouvelles marques, même entrepreneurs, qui proposent des alternatives plus éco-responsables. Et c'est aussi un entre-temps vers une transition écologique, chose que je suis tous les jours. Je voulais surtout montrer qu'on pouvait tout acheter de façon éthique, du coup, aussi bien dans les articles du quotidien que dans les articles idées cadeaux qu'on pouvait faire, que ça soit par exemple un sac en fibre d'ananas, donc qui est une alternative au cuir, que ça soit une brosse de toilette en déchets de betterave ou en plastique recyclé, une crème de beauté faite avec des bananes récupérées. Enfin, il y a vraiment vraiment plein d'alternatives et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Mais aussi en termes d'entreprise, de montrer qu'on peut aussi travailler avec des partenaires et des collaborateurs à avoir de l'impact, avoir un impact social et solidaire, comme on fait chez Meanwhile Boutique, où par exemple notre partenaire imprimeur qui imprime sur papier recyclé, c'est un ESAT, donc il travaille avec des personnes handicapées. On essaye aussi de soutenir une association. En ce moment, par exemple, c'est la Maison des Femmes, il y a une possibilité de faire un don pour chaque commande à cette association et on essaye de changer souvent pour essayer d'aider le maximum de causes possibles. Enfin voilà, on essaye vraiment sur toutes les étapes que ce soit de production ou même au cœur de l'entreprise, de réfléchir à comment on peut consommer mieux et aussi collaborer aussi de façon intelligente et à impact.